Bonjour à tous, ici c'est Émilie. Aujourd'hui, je vous partage un petit tuto pour toutes les personnes qui se trouvent dans un déséquilibre entre les obligations, les devoirs et les envies et les besoins. Alors si c'est votre cas et vous êtes sans cesse sous le joug des il faut que, je dois, je devrais, etc., eh bien ce tuto est pour vous. Alors dans un premier temps, vous pouvez prendre une double page dans votre journal ou bien deux feuilles vierges sans ligne. Et sur la page de gauche, si vous êtes dans votre journal, vous pouvez représenter à votre manière, de manière figurative ou abstraite, cette sensation de c'est il faut que, c'est je dois, je devrais, toutes ces obligations, ces contraintes réelles ou qu'on s'impose aussi, hein, c'est ça qu'on va les dénicher aujourd'hui un petit peu. Alors s'il y a ce frein de je ne sais pas dessiner, je ne sais pas quoi faire, ce tuto est aussi pour vous, hein, surtout pour vous même, je dirais, parce que je ne le répète jamais assez, mais on n'est pas là pour faire un beau dessin, on est là pour s'exprimer et je vous invite à essayer de vous remettre dans cet état quand vous étiez enfant où peu importe si c'était un beau dessin ou un dessin moche, c'était juste on avait envie de dessiner et on y allait. Donc c'est de retrouver ce chemin de l'enfant que vous étiez et de prendre spontanément un crayon, des couleurs et puis de représenter d'exprimer comme ça vient cette sensation intérieure de il faut que. Si vraiment ça bloque, vous pouvez étaler toutes les couleurs, vos couleurs devant vous, quel que soit le matériel à dessin que vous avez, et vous pouvez faire une petite sélection des couleurs qui pourraient être le reflet de cette sensation, de cette pression que toutes ces contraintes, ces devoirs vous fait vivre. Et puis avec ces couleurs-là, vous pouvez faire des taches, des gribouillis sur votre page. Quand vous aurez fini de dessiner ou de faire vos tâches ou vos gribouillis, vous pourrez écrire les je dois, les il faut que, les je devrais que vous avez en ce moment. Donc spontanément, vous pourrez faire la liste là sur la même page. Et donc bien sûr, ça peut être les obligations et les devoirs voilà, réels, mais ça peut être aussi les choses qu'on s'impose, parce que c'est surtout ces choses-là qui nous mettent la pression. Donc par exemple, j'ai mis je dois faire plus d'exercice physique, c'est quelque chose qui me ferait du bien, c'est un besoin quelque part, c'est aussi une envie, mais je me mets la pression pour le faire. Donc ça vient un peu gâcher l'envie en fait. Donc c'est quelque chose qu'on va aller voir aujourd'hui, comment transformer certaines choses, des pressions qu'on se met, et en faire des envies ou en faire quelque chose de plus léger, plus sympa à faire. Un autre exemple d'obligation absolument inutile que je me mets, c'est, là je suis en train d'écrire, il faut que je fasse plus de journal créatif. Alors il n'y a rien de tel pour ne pas le faire. Alors pourquoi chez certains d'entre nous, la vie est une longue to-do list d'obligations, de choses à faire, que ce soit dans notre sphère personnelle ou dans notre sphère professionnelle. Et pourquoi ça devient si difficile pour ces personnes-là de s'autoriser à souffler un peu, à prendre du temps pour soi, à se faire du bien, à faire des choses qui ne servent à rien, ou qui sont inutiles, ou qui ne sont pas productifs, etc. Donc déjà, la première chose à voir, c'est que peut-être que vous avez une personnalité un peu perfectionniste, où il y a une grande exigence envers soi-même. Donc déjà, il y a une première chose à faire, c'est faire le deuil de la perfection, que dans ce monde ici-bas, en tant qu'humain, plus vite on lâche la perfection et cet idéal de perfection, mieux on se porte. Ça n'empêche pas d'aller dans le sens de la perfection, que ça nous donne une direction, mais c'est important de faire le deuil de que ça soit exactement comme on se l'imagine, cet idéal. Donc, dans un premier temps, il y a ça, mais il y a aussi le poids de l'éducation, parce que voilà, si on a eu une éducation où le droit d'écouter ses besoins, d'écouter ses envies n'a pas de place, eh bien, ça va être compliqué après, quand on est adulte, de s'autoriser à faire des choses pour le plaisir. Alors, il y a aussi les influences culturelles, parce qu'on est dans une culture
occidentale où voilà, faut réussir, il faut être efficace, productif, il faut faire des choses qui servent à quelque chose, etc. Donc il y a plein de manières de se déconditionner, de changer ça et de retrouver un équilibre parce que l'objectif n'est pas de passer dans tout de l'autre côté où on n'est que dans du plaisir, on n'écoute que ses besoins, on n'écoute que ses envies parce que là, voilà, on retrouve un autre déséquilibre. Une fois que vous avez fait votre liste, plus ou moins longue, vous allez dessiner un petit bonhomme dans le coin qui questionne. C'est le petit bonhomme qui doute, qui questionne tout ça. Est-ce que c'est vraiment nécessaire tout ça? Est-ce que c'est vraiment vrai qu'il faut absolument que la maison soit nickel, propre avant l'arrivée des invités? Est-ce qu'il faut absolument faire du journal créatif tous les jours? Est-ce qu'il faut absolument faire plus d'exercice physique, en tout cas comme je l'imagine? Voilà, donc c'est le petit bonhomme qui doute. Une fois que vous avez bien activé ce petit bonhomme qui doute, le petit bonhomme qui remet les choses en question, qui remet en question cette autorité intérieure, cette pression intérieure, vous allez passer à la page de droite. Et en haut de votre page de droite, vous allez pouvoir dessiner un symbole. Ici, j'ai dessiné un cœur, mais vous pouvez choisir le symbole qui vous convient. Donc, ce qui est important, c'est de laisser un peu d'espace en dessous, donc la moitié supérieure de la feuille. Et vous pouvez inscrire des questions du genre: qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui m'expanse? Qu'est-ce qui me donne de la joie? De quoi j'ai envie? De quoi j'ai besoin? Donc, c'est des exemples à vous de formuler comme ça vous plaît, comme ça vous parle. Ce qui compte, c'est des questions qui tournent autour de votre bien-être, de ce qui vous fait du bien, de ce qui est bon pour vous. Maintenant, vous allez sortir une boussole. Alors, soit vous l'imprimez, il y en a plein sur Internet, sur Google Images ou sur Pinterest. Vous pourrez choisir la boussole qui vous plaît. Sinon, bien sûr, c'est très simple à dessiner. Donc, cette boussole, ça va représenter votre boussole intérieure parce que la direction, le nord là, intérieur, ça va être ces questions-là qui sont dans le cœur. C'est cette boussole intérieure qui va vous donner une direction, qui va vous aider à faire un choix entre ces deux parties. Et autour de cette boussole, vous allez noter des phrases qui vous viennent spontanément en répondant aux différentes questions qui sont dans votre forme symbole, dans votre cœur. Et c'est là où parfois on s'auto-censure. Donc il faut vraiment observer s'il y a une autocensure. Il peut y avoir une pensée du genre: ah, j'ai trop envie de laisser mes enfants chez mes parents pendant 3 jours, je ne peux plus les voir, je suis fatiguée, j'ai envie de temps pour moi. Et peut-être que la culpabilité de penser ça va autocensurer, va censurer cette envie-là. Donc vraiment observer si la culpabilité ou si le il faut que vient s'immiscer même sur cette page-là. Eh bien, vous écartez de ça, vous vous autorisez à mettre tout ce qui vient spontanément. Donc soyez bien attentifs. Alors, peut-être qu'il n'y a qu'une seule phrase qui vous vient du genre: je n'ai envie de rien faire. Alors, si c'est le cas, cette phrase-là ou une autre phrase, vous pouvez l'écrire plusieurs fois si ça vous fait du bien. Et peut-être que pour des personnes qui sont vraiment très perfectionnistes ou très exigeantes envers elles-mêmes ou avec une liste interminable d'obligations, s'autoriser à juste l'écrire, c'est déjà énorme. Donc vraiment, faites-vous plaisir si c'est le cas. Écrivez-le autant de fois que vous voulez. Vous pouvez aussi regarder dans votre liste à gauche, dans les il faut que, je dois, et de voir s'il n'y en a pas certains que vous pourrez transformer. Par exemple, j'ai transformé il faut que je fasse plus de journal créatif en j'ai envie de faire du journal créatif sans me mettre la pression. Et pour faire de l'exercice, par exemple, j'ai envie de faire un peu de yoga, 10 minutes par jour, sans me l'imposer. Voilà. Donc vous pouvez transformer vos phrases à gauche s'il y a des choses qui vous feraient du bien, mais vous mettez la pression pour les faire, et de les transformer pour faire quelque chose de plus léger, plus agréable, qui vous donnerait plus envie de faire. Et là, vous pouvez faire rayonner votre cœur. Ça tombe bien parce qu'il y a juste un rayon de soleil qui arrive quand je fais ça. Et vous pouvez également
faire un lien entre la flèche qui indique le nord, la direction, et votre forme symbole avec les questions. Vous pouvez ensuite décorer à votre manière cette jolie page avec vos envies, avec les couleurs qui vous inspirent. Maintenant, vous allez prendre une page ou une double page. Moi, j'ai pris une double page parce que j'ai envie de faire ça en grand, ou une feuille à part si vous n'avez pas de journal, et vous allez écrire une question du genre « Quel est l'appel de l'instant ?» Quel est l'appel de l'instant présent? Parce qu'on est souvent déchiré entre les obligations réelles ou imaginées et les envies. Et donc là, ça va être vraiment là, dans l'instant, maintenant, quel est l'appel? Par exemple, ah là là, il faut que je fasse la vaisselle, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et d'un autre côté, oh, j'ai trop envie de m'affaler dans le sofa et lire mon super roman. Et c'est là où il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire ce il faut que est-ce que ça peut être repoussé à plus tard la vaisselle et que je puisse prendre un quart d'heure, 20 minutes à lire mon super livre? Alors là, il y a un petit saut dans le temps parce que j'ai fait une erreur de manip et j'ai oublié d'appuyer sur enregistrer pour une partie, donc j'ai avancé sur le dessin, mais on va rattraper ça tout de suite. J'ai pris une carte, je me suis inspirée d'une carte du tarot de Marseille, l'arcane 20, le jugement, parce que sur cette carte, il y a un ange avec une trompette qui appelle en fait, qui appelle, et on voit ces personnages en bas qui l'écoutent. Et c'est un peu ça, on va s'inspirer de cette carte-là pour aller écouter à l'intérieur de nous quel est l'appel de notre être profond. Je vous invite à dessiner à votre manière un personnage. Alors ça peut être inspiré de cet ange sur cette carte, mais ça peut être également un personnage que vous inventez qui est là, qui représente cet appel de votre être profond. Et là, je vous invite à vous poser devant votre page, à vous mettre dans un état un peu de méditation, de réception, dans un silence intérieur, de vous imprégner de cette question et juste d'écouter à l'intérieur de vous quelle est la réponse, quel est l'appel de l'instant présent. Alors il ne s'agit pas de chercher une réponse, c'est de laisser venir la réponse. Alors je vous invite, s'il n'y a rien qui vient, de traverser ce rien, d'être avec tout simplement. Et s'il n'y a rien qui vient du tout, ben juste d'être avec. Et puis ça peut venir plus tard, mais ne pas chercher une réponse. Sinon c'est le mental qui va prendre le dessus et va essayer de répondre pour vous à la place de cette partie de vous plus profonde en vous. Au moment où je faisais cette vidéo, j'étais en pleine création de mon programme en ligne, le carnet de l'amour de soi. Et c'était, les vacances approchaient à grands pas et j'avais pas fini. Et je me voyais là en train de me mettre une bonne pression, comme je connais bien. Et donc voilà, c'était l'appel de l'instant, c'est de ne pas de me dire que c'est pas grave en fait si je ne finis pas avant la semaine. Et là, au moment où je suis en train de vous parler, bah j'ai pas fini. Et c'est ok. Donc grâce à cette vidéo, j'ai pu ne pas me mettre la pression comme j'aurais fait d'habitude et j'ai pu me dire c'est vraiment pas grave et que ça peut être reporté à plus tard. Alors le truc c'est d'ancrer ça dans notre quotidien parce que quand on a un schéma de il faut que je dois prédominant, c'est pas en un dessin ou en une seule fois qu'on s'en défait, hein. C'est le chemin d'une vie, je peux vous le dire. Et donc là, ce que je vous invite à faire, c'est d'imprimer des vignettes cette carte ou d'une autre carte, hein. C'est à vous de trouver une image qui vous inspire, cet appel de votre être profond. Et je mettrai en lien une image vers une copie cette carte. Ensuite, vous les découpez. Comme ça, vous avez un petit tas de cet arcane 20 du jugement. Et après, si ça vous dit, ce serait de les coller sur chaque page de votre journal. Comme ça, quand vous ouvrez votre journal, ben vous allez vous rappeler que cette petite vignette va vous rappeler de vous remettre dans l'instant présent et d'aller écouter ce que dit votre être profond. Quel est l'appel de l'instant présent?
Et vous pouvez faire exactement la même chose avec la boussole. Comme ça, vous allez aussi écouter, vous rappeler de ce processus avec le cœur et les différentes questions à vous poser pour faire un choix qui est bon pour vous. Alors je ne les ai pas tous collés, j'ai gardé un petit tas que j'ai mis dans une enveloppe dans mon journal et que je ressortirai quand j'en ai besoin ou quand j'en ai envie. C'est aussi possible de mettre ça dans votre portefeuille, de mettre sur votre téléphone portable, de le mettre en fond d'écran, sur votre ordinateur, pour toujours avoir ce rappel dans votre quotidien. Parce que souvent, quand on ferme notre journal, en tout cas c'est mon cas, ben, j'oublie en fait. Donc voilà, c'est des petits rappels que vous pouvez coller ici et là, les mettre dans votre maison pour vous rappeler d'écouter quel est l'appel de l'instant présent. Et pour terminer, je vous invite à refaire le processus, le chemin depuis tout le début et d'aller noter vos observations, vos remarques, vos prises de conscience que vous pourrez noter à la fin sur une page dans votre journal. Voilà les amis, ça a été un vrai plaisir de vous partager ce processus parce que ça m'a fait énormément de bien et j'espère qu'à vous aussi, ça va vous faire du bien, que vous allez avoir les outils pour trouver de l'équilibre entre ces deux parties en nous qui sont assez souvent en conflit. Eh bien les amis, je vous dis à bientôt avec beaucoup de plaisir pour vous retrouver pour d'autres vidéos bien sûr, mais aussi ce fameux programme en ligne qui devait sortir avant l'été et qui finalement va sortir après l'été grâce ou à cause de cette vidéo, hein. En tout cas, je vous souhaite un été plein de créativité et puis je vous dis à bientôt. Au revoir les amis.